Bonjour mes petites lumières lions, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous, les lions, ascendant lion, signant lunaire lion, pour pour votre guidance du mois de février, pour vous les lions, pour ce mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Et puis là, on va regarder ce qui vient vers vous, pour vous les lions, pour ce mois de février. Allez, on y va, mes anges, mes guides. Ah, allez, laissez-moi le temps de mélanger quand même un peu. Allez, on y va. Ok. Donc, les lions pour le mois de février. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Je peux vous assurer que la première carte, pour l'instant, j'ai fait la moitié et que, en fin de compte, c'est positif. La carte de départ est vraiment très, très positive. C'est l'action, c'est on bouge, voilà. Et là, exprimez vos rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas, mettez en place les premiers changements, si petit soit-il, tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, en fin de compte, toutes, je dirais, votre prière, vos demandes, vos rêves, vos souhaits, eh bien, si vous êtes prêt à franchir la porte, si vous êtes prêt à, je dirais, moralement, hein, tout simplement, parce que des fois, l'inconnu fait peur, mais là, on vous dit, il est temps pour vous de franchir le pas. Même si des petits pas, même si il y a même si des tout petits changements soient-ils, on me dit des tout petits pas, mais tenez-vous compte qu'on vous envoie des signes, donc acceptez ces changements. Bon, bah écoutez, hein, les lions, écoutez, moi j'adore, j'adore, j'adore. Allez, on y va avec le tarot. Alors, est-ce que... Non, j'en ai 4. Alors, j'en ai trop, je veux pas. Allez, s'il vous plaît, mes lions. Ok. Alors, s'il vous plaît. 2. Pour les lions, ascendant lion, signant lunaire. Lion pour le mois de février. Allez, on y va. Première carte. Nous avons le roi d'épée. Yes. Donc là, on est prêt. Vous voyez, ça fait penser. On est prêt à dégainer. On est prêt à trancher. On est prêt. On est prêt. Vous voyez, on est prêt. Avec le roi d'épée, on est prêt. Avec le 10, ben, c'est la roue. Hein, la roue de fortune. Donc, il y a bien un changement. Il y a la roue qui tourne. Et en 3, nous avons le roi de bâton. Donc la passion, la créativité, donc il y a bien des choses qui se mettent en place. Vous êtes prêts pour un nouveau départ, vous êtes prêts pour peut-être une nouvelle vie, vous êtes prêts pour des grands changements. Waouh, waouh, waouh. Moi, personnellement, j'adore. Donc, le roi d'épée qui nous dit quand même que, comment dirais-je, il y a bien des grands... Alors, on est comment je vais vous dire ça? On est quand même, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui est intelligent. Et en plus, on est obstiné, on veut quelque chose, mais on va l'obtenir. Parce que de toute façon, avec la roue de fortune, il y a bien des changements, d'accord? Des changements sur le fait que, comment dirais-je, il y a des changements dans votre vie. Mais parce que je pense que vous avez fait des demandes. Je ressens comme si qu'on a fait des demandes. Des demandes que c'était très important pour vous. Donc, que vous vouliez du changement. Moi, pour moi, vous vouliez du changement et ça a été accepté, ça a été validé. Comment dirais-je, donc, avec le roi de bâton, de toute façon, on a pris des décisions, on a, comment dirais-je, on crée, alors,
c'est tout ce qui est la passion. Donc, c'est peut-être la passion émotionnelle, ça peut être la passion sentimentale, mais ça peut être la passion par rapport à une entreprise aussi. Peut-être que vous vous êtes décidé à monter votre entreprise parce qu'exprimer ses rêves. Donc, vous avez fait un rêve. Donc, peut-être que le rêve, c'était de construire une maison. Le rêve, c'est peut-être, je dirais, monter son entreprise. Vous voyez? Et donc là, en fin de compte, préparez-vous à un changement. D'abord, il est temps de franchir le pas. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable parce que de toute façon, c'est plus fort que vous. C'est quelque chose qui vous anime. Qui vous anime. Donc là, on va vers quelque chose de nouveau. Et de toute façon, avec cette fermeté, je dirais que vous allez y arriver. Puis Lion a quand même la force, l'énergie, le caractère. C'est ça, hein, c'est quand même une force de la nature, hein, le Lion. Hein. Ouais, regardez. Par contre, j'ai la chaleur, je ressens la chaleur. Changement de vie. Je ressens un changement de vie. Pour certains, je ne sais pas pourquoi, hein, je vous le dis, pour certains, il y a des personnes qui vont être papa d'une petite fille. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je le ressens, c'est tout. Ouais, je ressens. Il y a quelque chose qui est fusionnel. De l'amour, ouais. Oh, il y a une colère. Ah, il y a une colère. Alors, il y a une colère. Après la colère, il y a une réconciliation. Il peut y avoir une colère par rapport à une naissance. Il peut y avoir aussi une demande de mutation. Ouais. Alors, il demande de mutation, une mutation qui est retardée, un changement. C'est quelque chose qui peut-être qui vous intéressait pas. Et pourtant, il y a bien un changement qui va arriver. Alors, est-ce que ce changement, il tarde? Est-ce que ce changement est retardé? Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est un changement? Est-ce que c'est un déménagement? 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Alors là, c'est vous, le consultant ou la consultante. Très, très, très prochainement, du retard, des nouvelles par rapport à une maison, des nouvelles par rapport, peut-être des nouvelles avec une personne, une réconciliation de cœur. Le début de quelque chose, le début par rapport à une mutation, une maison. Est-ce que vous êtes en train de construire et que on commence à mettre les fondations? C'est ce que je ressens. Il y a bien une signature. Là, j'ai envie de dire, j'ai la fin. J'ai la fin d'un contrat, j'ai la fin d'une union, je ressens la fin. On signe quelque chose avec un homme de loi. Donc là, j'ai la joie, le bonheur. D'accord? Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui ranime tout ce qui est sentiment. Ah, bien voyant, je me disais aussi. Donc là, j'ai une personne pas très... Comment je vais vous dire ça? Méfiance sur votre lieu de travail. La réussite.
Waouh. Là, je ressens beaucoup, beaucoup de réussite. Une addiction à l'argent. Donc, la dame de carreau et le valet de pique ensemble, c'est pas top top. D'accord? Là, il y a quelque chose de malsain sur le lieu de profession qui est en niveau argent. Là, j'ai envie de dire que si c'est une relation sentimentale qui vient de naître, c'est une relation sentimentale, mais qui est vénale, intéressée par l'argent. C'est une certitude. Il y a un changement, un déménagement, un voyage. La colère. Les invitations. Les plaisirs de la vie. Là, il y a quelque chose de pas sain du tout par rapport à l'argent, sur le lieu de travail, ou par rapport au travail, ou comment on travaille, ou comment on gagne son argent. C'est pas très... Est-ce que c'est comme si, qu'en fin de compte, on a une emprise sur une personne, mais qui est par rapport à l'argent. Ouais, donc j'ai l'homme de loi. Pour moi, il y a bien la signature par rapport à l'argent. Ça peut être une maman, la réussite. Alors, ça peut être aussi par rapport à un héritage, hein. Parce que ça peut être le 9 de cœur, ça peut être la famille. Donc là, il y a bien des nouvelles par rapport à ces personnes-là. Il y a bien de la colère par rapport ou à la famille ou par rapport à une maison. Il y a un blocage. Donc c'est bien par rapport à l'argent. Ok, donc mais par contre, par rapport aux cartes, de toute façon, il y a bien quelque chose qui va trancher. Il y a quelque chose qui va être changé. Là, peut-être que c'est un papa, mais qui est parti, qui est là, en protection. Donc là, j'ai l'homme de loi. Vous savez, ce que je ressens aussi, c'est comme si que sur votre lieu de travail, il se peut qu'il y ait des personnes qui sont parties avec la caisse. Enfin, qui sont parties mal. Enfin, je veux dire, c'est de l'intention qui n'est pas très cool. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, il y aura peut-être un changement pour vous, mais ça sera du positif. Et comme si qu'en fin de compte, malgré tout, que... Alors, est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites? Et on retrouve comme si qu'en fin de compte, vous allez peut-être avoir des gains par rapport à ça. Ce que je ressens. Donc là, je sais bien, ça ressemble à personne étrangère. Ça peut être aussi personne étrangère. Ça peut être des personnes qui sont d'origine étrangère, mais ça peut être des personnes qui ne sont pas dans le même département. Donc là, j'ai la fille, la mère, la sœur. Je pense qu'il y a un problème de famille. L'homme de loi. Je pense que c'est un problème de famille par rapport à l'argent. Ouais.
Donc, il y a bien les papiers. Est-ce qu'il y en a qui ont triché avec des papiers, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont planqué des papiers? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des choses avec les papiers? D'accord? Donc, je ne sais pas dans quel camp vous êtes, mais je dirais que pour moi, la réussite, c'est pour une fille avec une maman, je pense. Parce que de toute façon, là, il y a des personnes très malsaines. Alors, est-ce que c'est suite au décès du papa? Est-ce que, je ne sais pas, par rapport à l'agent immobilier? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de pas sain, mais du tout, du tout, du tout. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère. Donc, on n'est pas tranquille. Je pense qu'à mon avis, on reçoit un mail, on reçoit un message, on reçoit un recommandé. Bon, j'ai envie de dire qu'il y aura une fin, parce que de toute façon, ça va trancher. Au moins, vous allez pouvoir tourner la page, pouvoir revenir à vos passions, d'accord? Vous allez pouvoir, j'ai envie de dire que peut-être vous en avez rêvé que ça se termine enfin, d'accord? Toute cette... alors j'entends, excusez-moi, c'est pas un mot que j'aime, magouille, quoi, je veux dire, voilà. C'est ce que je ressens, hein. Allez. Il y a de la colère et de la contrariété, hein. Ça vous mine, hein. Parce que c'est pas très sympathique, hein, je pense. Et je pense que voilà, est-ce que c'est parce qu'on vous dit que vous êtes prêt au grand départ? Donc c'est peut-être le fait de s'incliner, vous voyez, on renaît. Vous voyez, j'ai le cercueil là qui est tombé. Donc il y a bien la fin d'une situation et vous allez renaître. Vous voyez, regardez, j'ai la croix et le... Donc j'ai envie de dire qu'il y a bien quelque chose. Donc peut-être que c'est grâce à vos prières, peut-être que c'est grâce à vos demandes, vous allez bien passer à autre chose, hein. Ouais, regardez, on tranche. On tranche avec un homme. Il y a un homme qui va... Vous allez trancher, regardez. Vous allez enfin signer. Donc, est-ce que c'est par rapport à la famille? Parce que j'ai la famille avec l'arbre. Vous voyez, il y a des choses, regardez, la lettre, et il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Voilà, il y a des choses qui vont être... Enfin, on va pouvoir en voir le bout du tunnel. Ouais. Vous êtes soutenu par, je dirais, des amis, on me dit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'amour, ça peut être quelque chose qui est en lien avec l'amour, ça peut être aussi le fait que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc c'est quelque chose qui vous a brassé, c'est quelque chose que vous avez, quelque chose qui vous a, en fin de compte, que vous ne laissiez pas lâcher prise parce que c'était quelque chose qui pour vous qui était insurmontable, et là j'ai envie de dire qu'on change, pour pouvoir arriver à la fin. Donc là, j'ai envie de dire que pour les personnes qui rencontrent l'amour, il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a l'engagement, on est heureux. Pourtant, on est soucieux parce que est-ce que le fait de partir, peut-être qu'est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut déménager, est-ce qu'il faut aller dans un autre lieu, c'est quelque chose qui vous perturbe un peu. Donc, on en parle beaucoup, il y a bien un déménagement, hein. Et c'est une chance pour vous, c'est quelque chose qui va durer. Si vous avez peur, si vous avez peur que ce soit... c'est quelque chose de fidèle, c'est quelque chose de durable, hein. C'est pas pour une histoire, c'est pas une simple histoire, c'est une belle histoire. Alors, là, j'ai envie de dire, regardez, là, il y a des engagements, hein. Il y a des engagements, peut-être des demandes en mariage, on passe devant le maire. Donc voilà, il y a une officialisation sentimentale. Oh, regardez ça! Oui, je vous le dis, il y a une officialisation, d'accord? Donc on se marie, enfin voilà, c'est très très beau. Je pense que si vous voulez, comme si qu'on avait fait un travail,
on lâche prise sur plein de choses et qu'on pense à soi vraiment. D'accord? Donc ça peut être une signature par rapport à la justice, par rapport aussi à une administration, par rapport à une entreprise. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qui est viscéral toujours. Ouais, on a bien des nouvelles. Donc il y a bien des nouvelles par rapport à une signature avec une femme. D'accord? Donc il y a bien un engagement. Oh, regardez. Le lotus. Donc, il y a bien une signature. Hein. Donc, il y a une signature officielle là. Une signature officielle, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être par rapport à un bâtiment, une administration, un travail. Hein, un travail. Mais c'est quelque chose qui, pour vous, qui est hyper important, qui émotionnellement vous tient à cœur. Voilà, donc là j'ai la famille, l'énergie, ça peut être quelque chose par rapport à la spiritualité, ça peut être quelque chose par rapport à la santé, on signe. Ça peut être je veux dire peut-être que vous avez été accepté comme infirmière, enfin je sais pas, voilà, ça peut être ça aussi. Ouais. C'est quelque chose qui fait foi, c'est quelque chose que vous en avez la foi, vous voyez? C'est quelque chose qui est vraiment très... Parce que la croix évidemment, c'est la... Mais là, ce que je ressens, c'est quelque chose qui... Vous l'avez tellement prié, demandé, voilà, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Il y a bien beaucoup de... Avec la croix et l'arbre, c'est la spiritualité, vraiment un éveil très grand spirituel. C'est pas français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. C'est vraiment un éveil, waouh, spirituel, mais très grand. C'est peut-être pas plus que... Regardez, on a la lune. Donc, il y a vraiment, vraiment une ouverture, Alors, je ne sais pas si c'est une ouverture d'esprit, c'est une ouverture, mais on va vers quelque chose qui vous passionne énormément. On prend de la hauteur, on est connecté avec Madame la Lune. On a beaucoup de rituels, de croyances, Waouh, c'est trop, trop beau. Oh, mais Lion, j'adore. Donc, j'ai envie de dire, on va avoir des nouvelles relations. On va avoir des personnes qui vont vous élever. Vous allez avoir un taux vibratoire qui va s'éveiller parce que par ces nouvelles rencontres. J'ai envie de dire que de toute façon, ces personnes-là vont être mises sur votre chemin. J'adore. Donc, c'est bien le début. C'est en fin de compte, c'est le début. Et en fin de compte, si vous êtes déjà dedans, eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a encore un nouveau... Il y a une nouvelle étape que vous allez franchir. Oh, j'adore. Donc, il y a des blocages. Ah, ok. Alors, ça peut être des blocages aussi par rapport à des enfants. D'accord? Des tracas. Des tracas. Après, j'ai envie de dire peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur aussi. Ça vous tracasse. Parce que comme c'est le début, ça peut être ça. D'accord? Parce qu'il y a des choix. Moi, je dis que c'est plutôt qu'il y a tellement... Il y a un changement radical pour moi. Et que j'ai envie de dire, ça vous tracasse quand même un peu, peut-être parce qu'il y a des blocages par rapport à des enfants. Est-ce qu'il y a des changements qui doivent être faits, mais vous avez des blocages par rapport à des enfants? C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes appelé à déménager, mais en fin de compte, ça bloque parce que vos enfants, bah, du coup, ils seront plus aussi près. Ça peut être aussi le fait que vous êtes en séparation, bah, ça bloque parce que vos enfants, voilà. Ou ça bloque avec la personne que vous avez rencontrée. D'accord? Mais ça, laissez faire le temps. Laissez faire le temps. Ça se fera tout doucement. Vous avez un très très beau jeu. Allez. Oh, regardez ça. Donc, il y a des blocages, de communication parce qu'en fin de compte, on ne parle pas assez. On communique pas assez. D'accord? Donc, du coup, ça bloque. Les tracas, c'est parce que de toute façon, vous ressentez de la jalousie, de la méchanceté. C'est gratuit, il y en a partout. C'est pas grave, c'est pas grave. Laissez, laissez.
Parce qu'il y a de la jalousie, parce que vous allez changer votre vie, parce que vous allez mettre des choses en place et que... Eh bien, c'est pas grave, laissez glisser. Donc là, il y a quelque chose qui peut vous attrister. Alors, est-ce que c'est un message qui n'est pas très gentil? Est-ce que c'est une lettre qui peut vous attrister? D'accord? Moi, je ressens plutôt un message, parce que dans ce qu'on vit maintenant, il y a des messages qui peuvent vous attrister. Maintenant, voilà. Je pense que vous avez fait un bout de chemin et que... tant pis, il faut penser à vous. Les bonnes personnes, de toute façon, reviendront. Et les personnes qui ne comprennent pas, ou que peut-être qu'ils ont fait partie d'un passage de votre vie, que maintenant ils doivent s'en aller, c'est parce que ça doit être comme ça. D'accord? Donc j'ai envie de dire, voilà, en positif, surtout positif, positive. C'est très beau ce que vous vivez. Il faut laisser cette jalousie-là. Ouais, ça vous tracasse. Hein. Ouais, il y a des disputes, des tracas à cause de la jalousie, à cause des méchants. Des méchants. Ah, c'est méchant, ouais. C'est quelque chose qui d'ailleurs qui dure depuis un moment. Hein. Donc j'ai envie de dire comme si qu'il faut changer de chemin, laisser ces personnes-là partir, peut-être couper. Ouais, c'est ça. Et après il y aura le bonheur. Il y aura le bonheur, je le sais, je le sens. Mais voilà, il faut passer un petit peu par ces étapes-là qui sont pas, bah, c'est pas top quoi. Mais de fait que vous allez reprendre de la maîtrise et que vous allez reprendre, je dirais, de la confiance en vous, que vous allez reprendre de la hauteur, hein, eh bien, parce que regardez, la roue, elle tourne, et puis en fin de compte, on a quand même le roi d'épée et on a le roi de bâton. Donc le roi, c'est quand même, on impose. On impose, on a changé de caractère, on a changé de rythme, on est sur ses positions. Ce serait, vous voyez, le valet, bah, c'est quelque chose c'est que le début, c'est voilà, on est encore jeune dans la matière, tandis que là, non, c'est des rois. Donc les rois, on impose. Et puis c'est les deux, voilà. Donc il y a bien le mental, il y a bien l'émotionnel. De toute façon, il y a et la roue qui tourne au milieu. Donc voilà, vous avez décidé de autre chose. Donc là, le dernier petit mot, c'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angélique, une petite boîte qu'on met à la maison et qu'on fait ses demandes. Et vous laissez faire. Vous laissez faire. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose sur lequel vous tenez et que vous voulez qu'il change. Eh bien, demandez-leur et vous serez servi. Donc voilà mes petites lumières. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas de mettre plein de pouces, de vous abonner, d'activer la cloche, de partager, de commenter pourquoi pas. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous m'appelez ou vous m'écrivez. Et puis voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt.